Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour, merci d'être avec nous, président de Good Planet. Vous êtes l'un des parrains donc, de cette semaine pour le groupe M6 qui s'engage pour la nature. Ça a commencé vendredi, ça commence vendredi jusqu'au dimanche 2 février. Tous les programmes phares de la chaîne se mettent au vert et donc l'ensemble des programmes vont parler de la protection de l'environnement. On va en parler avec vous, on en parlait un petit peu hors antenne. Vous n'êtes pas très optimiste, mais il faut faire des choses. Il y a des choses à faire et vous le faites très très bien avec Good Planet, justement. On va y revenir dans un instant. Est-ce que vous regardez la télévision ? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez une télévision ? J'en ai une, mais sincèrement, je travaille énormément. Ouais. J'ai tellement de livres à lire sur l'environnement, de rapports. On est en train de tourner 2 films en ce moment, donc je suis un peu prisonnier de mon travail. Et je sors mon film Woman bientôt, qui est un très gros, qui sort le 4 mars dans 20 pays, donc on est un peu débordé. En fin de compte, je regarde beaucoup les replays. Énormément. Ouais. J'ai fait un truc sur Arte dernièrement, j'ai présenté une émission sur les forêts. Ouais, et du coup, ça m'a obligé de le regarder. Et voilà, donc j'ai regardé en replay alors que je voulais ça. D'ailleurs, je pense que les replays, comme les podcasts, a complètement changé la façon d'écouter la radio. Et de regarder la télévision. Voilà, on regarde ce qu'on a envie, quand on veut, ce qui change tout. Oui, vous voyez toujours cette question. Quand je dis est-ce que vous regardez la télévision, une fois sur deux, on me répond non, parce qu'on comprend cette question qui est classiquement, on allume la télé, on regarde. Mais c'est vrai on ne la regarde plus comme ça. On avait un réflexe sacro-saint à 8h de regarder les infos. Ouais. C'est fini ça, je rentre dans ta bagnole, t'écoutes France Info 10 fois qui dit les mêmes choses. Donc on est un peu, on a trop d'informations. On est un peu, et surtout la télévision est quand même assez bête. Ouais. 3/4 des trucs c'est des jeux sans intérêt. Il y a des choses bien quand même, non ? Et beaucoup aussi de débats où tout le monde s'engueule, parle. Ouais. On répète toujours les mêmes choses. Je trouve qu'on est voilà, on manque un peu d'une radio intelligente, une télévision intelligente. Il y a quand même des documentaires, des choses intéressantes. On voit tout ce qu'il y a eu sur les enfants de Daesh. Regarde Hugo Clément sur France 2, 7%. Ridicule. Mais voilà. Ridicule. Mais comment vous l'expliquez ça justement, que l'écologie, ça fait Pourtant, partie l'émission était formidable. Il a fait une très bonne émission. Je pense que je ne l'explique pas. J'explique pas. L'écologie à la télévision, il y a une sorte de... Il y a peut-être un ras-le-bol. Et puis aussi, moi j'ai bénéficié quand j'ai fait mes émissions d'un renouveau. C'était juste après Ushuaïa, les gens avaient envie de voir découvert du monde. Aujourd'hui, les gens ont l'impression de voir toujours un peu les mêmes choses. Peut-être parce que c'est donneur de leçons. Non, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens, au contraire, moi je suis tous les jours, je reçois... beaucoup de mails de gens qui me demandent qu'est-ce que je peux faire, je veux changer de vie, est-ce que je peux vous aider ? Non, au contraire, il y a une prise de conscience qui n'a comme jamais ça a été, mais les gens se sentent un peu innocents, un peu incapables de changer quelque chose, tu vois. Il y a une espèce de qu'est-ce que je peux faire ? Et vous n'avez pas regardé le documentaire sur Netflix sur la nature qui a battu tous les regards ? Ah, quand même. Formidable, la planète sur Netflix avec le making-of qui est génial. Et d'ailleurs, BBC4 vient de faire un projet aussi avec Attenborough dans le même style, extraordinaire, encore mieux. Donc il y a des choses bien. Oui, je regarde Netflix parce que j'ai regardé surtout le truc formidable, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Bill Gates. C'est un documentaire génial. Voilà. Il y a des choses bien. Je regarde les docus, quoi. J'ai du mal à regarder des séries et j'ai du mal à lire des romans. Vous n'êtes pas Cyril Hanouna. Non, mais alors toi, j'étais reçu chez Cyril et j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins con qu'il en avait l'air. Voilà, qu'il était plus malin. En écoutant ses auditeurs, donc j'ai une opinion. J'ai complètement changé d'opinion sur lui. Vous êtes allé dans son émission, vous avez participé à l'émission. Plusieurs fois. Parce que c'est important pour vous d'aller toucher aussi des publics différents. Pourquoi vous acceptez ? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou pas une émission plutôt qu'une autre ? Quand les gens sont sympas, tout simplement. Donc, on est content que vous soyez là. J'ai pas d'a priori. Un petit mot quand même sur les audiences d'hier soir. C'est TF1 qui est arrivé en tête avec la série Sam qui marche plutôt très bien. 3 941 000 téléspectateurs. Ensuite, c'est France 2 avec les Rivières pourpres, donc pratiquement le même score que la semaine dernière, parce que je pense que quand on commence à regarder, on a un petit peu de mal à décrocher. 3e position pour M6 avec Marié au premier regard, ça marche plutôt pas mal, 200 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière, 12% de part d'audience, et puis Secret d'Histoire qui a pâti de son passage de France 2 à France 3, pourtant là, encore une fois, Stéphane Bern fait du bon boulot, 2 101 000 téléspectateurs, c'est pas un mauvais score, mais c'est dommage. C'est tous mes copains qui font ça, c'était l'équipe de Vue du Ciel.
ciel. C'est toute la bande. Absolument. SEP, c'est des gens que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est dommage. Il a perdu en passant d'une chaîne à l'autre. Moi, c'est ce qui nous est arrivé avec Vue du ciel aussi. Ah oui. Ils nous ont mis sur France 3 et d'un seul coup, on a perdu 20-30% de spectateurs. De spectateurs, oui, il y a des habitudes. À noter, Valérie, que si on veut voir Vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand, à l'occasion des 16 semaines vertes, sur Sisplay, vous avez les 3 saisons des 16 épisodes. Vous pouvez vous les regarder d'affilée. C'est des images exceptionnelles. Les images exceptionnelles de la planète. Absolument. Et sur Sisplay, qui est donc le replay d'M6, également, il y a Human de Yann Arthus-Bertrand qui est diffusé. Voilà, petite parenthèse. Qui est le meilleur film, je veux dire. Si vous n'avez pas vu Human, regardez-le, surtout. Ouais. Magnifique. Et il y a une anecdote qui est passée dans le journal de France 2 qui explique que la naissance de Greta Thunberg vient du fait qu'elle a vu ce film. Non, c'est extraordinaire l'histoire. J'ai regardé ça l'autre jour. La personne qui a convaincu Greta de faire la grève du climat était un type qui a regardé le film Home, qui a pleuré, qui est rentré chez lui, il dit qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et il a été influencé par une énorme manifestation des jeunes étudiants aux États-Unis contre les. Il y avait des gosses qui avaient été tués dans les écoles, et les étudiants les jeunes se sont réunis par centaines de milliers à Washington pour dire on en a marre des armes, et ça lui donnait l'idée de faire les grèves du climat. Donc c'est formidable de penser que ce film Home est à l'origine de la grève du climat, un petit peu. Un petit peu quand même, oui. C'est un point de départ. Elle aurait trouvé. Elle est tellement extraordinaire cette fille qu'elle aurait trouvé. Vous l'avez rencontrée, vous la connaissez ? Je l'ai rencontrée dans une manifestation, j'ai pas osé aller lui parler parce qu'elle avait l'air trop inquiète et terrorisée. Les journalistes étaient à Paris pour la manifestation sur le climat, où on était d'ailleurs 50 000. Et je me posais la question, pour la marche sur le climat, on est 50 000. L'arrivée de la Coupe de France, Coupe du Monde, on était 2 millions dans les rues. Donc quand on sera 2 millions dans les rues à marcher contre le climat, le monde changera. Mais c'est du marketing, Greta Thunberg. Mais tu rigoles ou pas ? Mais comment tu peux dire ça ? Non. Comment on pouvait dire un truc pareil ? C'est une fille et d'ailleurs, quand elle parle, elle souffre. C'est incroyable qu'une fille de 16 ans, assez maligne pour t'expliquer ce que tu dois faire. Elle est radicale. Moi, c'est elle qui m'a convaincu d'arrêter de prendre l'avion. Et je me suis dit, comment moi, à 74 ans, je continue à parler d'environnement. Alors, j'ai tellement pris d'avion que je peux me permettre de le faire. Hein. Je dis surtout pas aux autres de faire comme moi. Mais elle m'a fait comprendre, d'une façon brutale, que je n'étais pas assez radical, parce qu'elle est radicale. Elle est formidable. Il faut voir le documentaire sur France 2 en replay. On comprend que c'est une fille elle ne manipule pas. Elle n'est pas manipulée. C'est elle qui manipule tout le monde. Parce qu'elle est brillante, intelligente. Puis elle a 16 ans, quoi. Et toujours, j'étais interrogé par une journaliste du Temps à Genève hier. Et elle me disait, en regardant, elle écoutait le discours de Greta à Davos. Et sa fille de 14 ans était en pleurs. Qui c'est qui fait pleurer la petite fille à 14 ans ? C'est la sincérité de cette fille. Et aujourd'hui, les enfants de 14, 15 ans, 16 ans, qui lisent, qui s'intéressent au monde, et on leur prévoit la fin d'un monde, ça ne peut que les angoisser et d'être encore là et envie de se battre. Mais rien n'est foutu. On peut changer de façon de vivre, on peut le faire si on a envie. Mais cette religion et cette tyrannie de la croissance vous empêche. Mais vous avez des regrets, vous, aujourd'hui ? Vous dites, elle m'a convaincu de ne plus prendre l'avion. Non, j'ai pas de regrets. Mais je pense qu'il y a des moments dans la vie, vous savez, on vieillit pas, on grandit. Elle m'a fait grandir un petit peu. Et vous ne prenez plus du tout l'avion ? Du tout. C'est tout nouveau, il y a 2 mois. Mais oui, plus du tout, oui. Donc vous allez rester en France. Mais c'est pas mal, la France, l'Europe, le train. La France vue de la Terre. Là, je vais aller en Pologne, présentez-vous, je sais pas quand, j'ai regardé que sur le train. Je vais aller à Copenhague aussi, j'ai regardé combien de temps il fallait pour le train, 25 heures de train. C'est pas mal, on bouquine, on travaille. Ça peut me voir le monde différemment. C'est une petite goutte d'eau par rapport à tous ceux qui prennent. Oui, mais c'est la théorie du colibri, non ? L'intérêt, c'est ce que tu fais toi. C'est pas ce que font les autres. C'est ça qui est important, on n'a pas compris. La révolution doit être spirituelle. Si on mettait tous à faire quelque chose, cette conscience qu'on essaye d'imposer autour de moi, jamais elle était prise, ça change le monde. Allez, on a quelques auditeurs en ligne avec nous qui nous appellent tous les matins pour nous dire ce qu'ils ont regardé. On a Michel qui est en ligne avec nous. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, ben voilà, hier soir, moi j'ai regardé entre deux, c'est-à-dire je surveille aussi. La télé se trouve dans ma chambre, alors donc entre deux. C'est pas bien. C'est pas bon, je sais. Mais j'en regarde pas tout le temps quand même, hein. Je sélectionne. Hein. Et là, je regardais Secret d'Histoire, là, voilà. Ben en gros, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu là, c'est une femme qui organise de l'assassinat de
son mari avec l'aide de son amant. Et vous aimez bien ce type d'émission qui vous raconte la manière dont le fait Stéphane Bern de façon extrêmement simple. J'adore Stéphane Bern. Ouais. Oui, j'adore. Mais là, je vais une prochaine, là, un après-midi, là, je vais le re-regarder en étant bien réveillé. Voilà, en étant bien réveillé avec un bon thé et voilà, ça se passera bien. C'est vrai que le replay, ça change la vie. Merci beaucoup, Michel. Merci de nous avoir appelés. Gilles, alors vous regardez la télé pour nous et c'est le zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Dans le zapping, Valérie et Yann, la France a peur. Le coronavirus fait paniquer les Français. Les masques ont disparu des pharmacies et le 15 est débordé. Écoutez comme celui de Lille, c'était dans le 19-20 de France 3. Le SAMU, bonjour. Vous vous inquiétez parce que vous aviez mangé chinois, c'est ça ? En moins de 24 heures, le SAMU du Nord a reçu plus de 150 appels. Les seuls appels qu'on devrait recevoir, les seuls sur ce coronavirus, c'est « je reviens de Chine, depuis moins de 14 jours, je fais de la température, j'ai une infection respiratoire basse ». Mais on n'appelle pas le 15. Si on attend un colis Amazon qui vient de Chine... La révolution, il en est question. Rappelez-vous de cette manifestation de jeudi qui a fait polémique où des personnes ont défilé avec la tête de Macron au bout de pics en bois. Une image, un symbole qui a choqué Robert Badinter. Il en a parlé hier sur le plateau des C'est à vous. C'est un coup de colère. La représentation d'une tête au bout d'une pique est pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. On ne peut pas admettre dans la République française que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit, on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible, je le dis, et du fond du cœur. Autre mœurs, autre temps, colère de Yann Brossa sur LCI à propos du projet de Benjamin Krivo, alors de transformer, vous en parlerez peut-être, de la gare de l'Est en Central Park, un nouveau poumon dans Paris. Écoutez bien, Yann Brossa va utiliser une expression très rare dans la bouche d'un homme politique, c'était hier sur LCI. Lisant cette proposition, j'ai quand même eu furieusement l'impression que vous aviez improvisé quelque chose. Et d'ailleurs, les réactions des Parisiens aujourd'hui étaient... Si vous me permettez de terminer, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Beaucoup de Parisiens étaient à la fois circonspects, voire morts de rire en lisant cette proposition-là. Vous savez, c'est une élection municipale, c'est sérieux. On parle de la capitale de la France, c'est pas la fête du slip. Et donc je pense que si on veut avoir un débat respectueux vis-à-vis des Parisiens, il faut commencer par faire des propositions sérieuses. Et puis pour finir, depuis hier, les hommages pleuvent du monde entier, touchés par la disparition du champion Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Pierre Ménès a même posté une vidéo sur le blog de Canal+. Il l'avait rencontré. Moi, j'ai appris ça à la fin du CFC en rebranchant mon téléphone. J'ai appris l'affreuse nouvelle. Quand je suis revenu en loge pour la première mi-temps, j'ai eu mon fils en larmes au téléphone parce que c'était son joueur préféré depuis longtemps. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois, mais moi, j'ai eu affaire à un mec très souriant, dont tu voyais clairement la détermination dans le visage. Je vous ai vu réagir, Yann Arthus-Bertrand. Non, mais tu vois, c'est les débats, tu vois ce dont je parlais. Par contre, Badinter, il a quand même laissé à un autre niveau. C'est génial, ce type. C'est vraiment une grande âme. C'est un des grands Français qu'il est capable, je sais pas quel âge il a, 85 ans, peut-être plus. Plus que ça. Avec sa lucidité. Formidable, moi j'admire ce type. Et cette colère et cette autorité qu'il a. Je l'ai écouté hier soir, ça m'a fait du bien de l'entendre. Voilà, vous voyez, vous regardez la télé. Mais sur les projets pour les municipales, on voit que la tendance quand même globale, pas seulement de Paris, mais des villes en général, est quand même d'aller vers plus de verts. Évidemment, d'ailleurs, il y a tout un sondage qui montre que beaucoup de villes vont être prises sans doute par des verts cette année. Et c'est génial. Moi qui vote vert depuis que j'ai 25 ans, plus par romantisme que par efficacité, je suis ravi. Mais il y a quand même, parce qu'à la fois vous êtes pessimiste. Non, mais attendez, si on n'est pas pessimiste, c'est qu'on est vraiment con.
C'est qu'on n'a pas regardé ce qui est en train de se passer. Vous lisez ce qui se passe dans les journaux tous les jours, regardez les rapports du GIEC, imaginez la perte de la biodiversité. Je peux vous appuyer sur le bouton, vous allez démarrer, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, ne pas être pessimiste, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors maintenant, c'est pas ça qui empêche l'action. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je peux faire? On va pas pleurer ces Africains qui disent « ça sert à rien de pleurer tout seul dans le noir, il faut allumer la lumière ». Chacun peut allumer sa lumière. Mike Horn racontait qu'il y a quelques années, la banquise mesurait plus de 3 mètres et que là, elle était à 8 cm, 3 mètres, 8 cm. Donc il se passe quand même quelque chose. Mais surtout, il y a une accélération qui angoisse. Nous, on est en train de faire un film qui s'appelle Legacy, qui est la suite du film Home. Et donc, on est en contact avec tous les scientifiques et on essaye de ne pas aller filmer sur place, mais plutôt... C'est M6 qui va le diffuser, et on essaye plutôt de travailler avec des scientifiques qui nous envoient des images de drones. On essaye de faire tout à l'économie. Et on était en contact avec des scientifiques en Alaska et vous savez, c'est de permafrost. Permafrost, c'est 20% des terres de l'hémisphère nord. 20% de la terre. L'hémisphère nord, c'est du sol gelé. Ce sol est en train de dégeler en ce moment, comme jamais il pensait. Ce qu'il pensait qu'il allait arriver dans 70 ans, ça arrive maintenant. Et on sait bien derrière, c'est le méthane qui est un gaz beaucoup plus puissant pour les effets de serre. Donc tout ça, c'est cette accélération qui se passe en ce moment, moi, me terrorise un petit peu. Voilà, et c'est pas pour ça qu'il va m'empêcher de me battre. Au contraire. Vous pensez avoir échoué? Pourquoi vous avez échoué? Mais moi, j'ai Pourquoi pas vous échoué. N'êtes pas entendu? Mais j'ai pas échoué. Mais attendez, je suis pas un apporté gourou. votre petite goutte d'eau, oui. On a tous échoué. Mais c'est vrai que les écolos. Mais vous savez. On vit tous de la croissance. Ici, dans le studio, vous vivez de la croissance. Donc, l'ennemi, c'est quoi l'ennemi? C'est vous, c'est ce que vous consommez. Donc, c'est difficile de se battre contre un ennemi qu'on ne comprend pas. Je lisais un bouquin dernièrement qui est formidable, qui explique que dans le ghetto de Varsovie, alors que les gens partaient dans les chambres à gaz, les gens de Varsovie ont envoyé quelqu'un aux États-Unis qui a été voir le juge suprême à New York pour expliquer ce qui se passait. Et il lui raconte, et le juge suprême à New York lui dit: je suis sûr que ce que vous dites est vrai. Je suis sûr que vous avez raison, mais je ne peux pas le croire. C'est extraordinaire. Donc les Américains savaient, bien avant de rentrer en guerre, ce qui se passait dans les camps de concentration, mais ils ne voulaient pas y croire. C'est exactement la même chose qui se passe en ce moment. Les scientifiques nous disent: faites gaffe, regardez ce qui est en train de se passer. Chaque année, c'est de pire en pire, et on continue comme avant. On est un peu piqué au génie humain en pensant qu'on va trouver la solution. Mais on ne trouvera pas la solution. On est complètement incohérent. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire. On a perdu 80% des insectes volants en 25 ans. La mort silencieuse des insectes. Souvenez-vous, quand vous étiez gosse, vous prenez votre voiture et votre pare-brise était couvert des insectes. Les insectes, ils avaient une raison de vivre. Il y avait une harmonie. On a tué tout ça. On a perdu 30% des oiseaux en France à cause de ça. Et on continue à mettre des pesticides. On a augmenté les pesticides de 20% cette année par rapport à l'année dernière. On fait l'opposé de ce qu'on devrait faire. Et sur le gaz à effet de serre et sur les énergies fossiles, quand je fais mon film Home, on consommait 85 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on en consomme 105 millions. Alors, comment voulez-vous être optimiste en sachant qu'on on va dans le mur et on continue à appuyer sur l'accélérateur? Alors, il y a des gens qui ont peut-être une... Mais moi, je fais partie de ce monde aussi. Hein. J'ai pris l'avion, moi aussi, j'ai fait partie de ce monde. Donc aujourd'hui, j'essaye au maximum d'être plus radical et de faire attention. Et je pense que tout le monde peut faire quelque chose. Que vous soyez journaliste à Sud Radio, que vous soyez cuisinier, que vous soyez... Chacun a quelque chose à faire. Sauf qu'il y a un vrai décalage entre les paroles et les actes. C'est-à-dire, on est tous pour l'environnement. Après, quand il faut le faire dans le quotidien, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, chez les jeunes, il n'y a pas un dîner où je vais, où il y a des enfants, il n'y a pas un gosse qui est végétarien. Donc, il se passe quelque chose, et je pense que cette génération-là qui va changer les choses. Voilà. Parlez-nous de Mission Énergie, justement, où là, vous voulez sensibiliser des jeunes. D'abord, j'ai créé une fondation... qui est formidable. Alors, je l'ai créé, mais c'est pas moi qui m'en occupe. J'ai beaucoup de gens formidables qui travaillent. Il y a même 350 bénévoles. Dans le Bois de Boulogne, qui s'appelle le domaine de Longchamp, on a un petit château avec 3 hectares. Et là, on parle aussi bien des abeilles qu'on va parler des réfugiés, aussi bien changement climatique qu'on va parler de la cuisine, puisqu'on a une école de cuisine. D'ailleurs, la finale de Top Chef va se passer là-bas. Et puis, on a créé au dernier étage un escape game sur le carbone. Les enfants rentrent dans un appartement, ils vont pouvoir jouer comment sortir de l'appartement en économisant le carbone. Et on a un bus, 2 étages, qui va à travers toute la France. Si vous venez nous voir à Paris le 29 février, on est à Bordeaux, je crois,
Vous allez trouver bientôt, allez voir. Et on fait le tour de toutes les écoles de France, toutes les écoles. On va en faire le maximum, pour parler d'économie d'énergie. Donc voilà, on fait beaucoup de choses et on a envoyé dans toutes les écoles de France une série de 17 posters sur les ODD. ODD, Objectifs de développement durable que la France a signé avec les Nations Unies. C'est très important dans cette lutte contre la pauvreté, droits des femmes, vous voyez, travail utile et responsable. 17 objectifs très importants qu'on envoie dans toutes les écoles de France et toutes les écoles qui veulent l'avoir. Il suffit d'aller au centre Canopé ou nous appeler envoyer un message à Good Planet. Donc rendez-vous 29 février, ceux qui peuvent, à l'inauguration, à la réouverture de la Fondation Good Planet. Et c'est vraiment... Vous voyez, moi je travaille avec des gens, j'ai 74 ans, mais tous ces jeunes qui travaillent avec moi, ils me donnent la pêche. Je peux vous dire qu'ils me donnent envie d'aller encore plus loin, qu'ils me donnent de l'énergie. Vous devriez être notre ministre de l'écologie. Mais je suis incapable de faire ça, incapable. Parce que c'est se battre, c'est ce qu'a fait Hulot, et essayer, il a bien compris que c'était pas possible. Non, parce qu'on est trop... Vous savez, un homme politique, il doit gérer les pressions en permanence. Et les pressions, c'est les retraites, c'est le pouvoir d'achat, c'est les emplois. Et ça, malheureusement, ça va pas très bien avec l'écologie. Il faudrait qu'on apprenne à vivre mieux avec un petit peu moins. Et personne n'a envie de ça. Voilà. L'initiative d'M6, donc cette semaine green, toutes les antennes radio commerciale, du groupe, de télévision qui va dans tous ses programmes, que ce soit Turbo jusqu'à l'émission ce soir, culturelle. il y a le concert spécial vert sur W9. W9, il y a également quelque chose contre 2050 sur comment recycler ses déchets, comment vivre avec ses déchets. Puis sur les autres chaînes partenaires, sur Sister ou sur Paris Première, il y a aussi une déclinaison. Vente aux enchères aussi d'objets. Vous pouvez acheter une guitare signée par Sting. Moi, j'étais fou de joie de rencontrer Sting parce que c'est comme une espèce d'icône. Ah bah oui, bien sûr. Parce que lui, ça fait longtemps aussi qu'il est engagé sur le sujet. On a parlé de déforestation. Et il m'a dit que sans doute il viendrait faire un petit concert à la Fondation. Voilà. Et je peux vous dire que quand vous avez Sting sur un plateau, qui prend sa guitare, tout seul, il se met à chanter Roxane, sans rien, pas de micro, rien, avec sa voix qu'il a, vous avez des frissons. Ce type est absolument génial. Comment vous avez pris les critiques sur le fait que pendant des années, vous avez survolé la planète avec des avions? Il y a eu une polémique, avec un hélicoptère. Mais vous savez, d'abord, à l'époque où je faisais ça, il n'y avait pas cette prise de conscience. Faut dire, quand j'ai même fait le Paris-Dakar, moi, imaginez, donc en tant que journaliste. Après, on ne le savait pas. Aujourd'hui, je le ferai pas. Aujourd'hui, on ferait des drones. Bon, je le regrette. On faisait de la compensation carbone solidaire parce qu'à la Fondation Good Planet, vous pouvez compenser vos voyages. Vous donnez un petit peu d'argent en échange, vous donnez de l'énergie. Des gens qui en ont pas. On a vraiment inventé ça au départ pour mes vols. Et puis, au fin de compte, vous savez, les critiques, je me dis, ils avaient raison quelque part. C'est tous les gens qui me critiquent, je reçois tous les jours des critiques. Je dis, vous avez raison, j'aurais dû faire attention. Puis un peu de bienveillance, je reconnais, voilà, on essaye de s'améliorer. C'était une autre époque. Puisque vous parlez du Paris-Dakar et moi j'ai parlé dans mon zapping de Kobe Bryant, j'imagine que l'accident d'hélicoptère doit avoir une résonance bizarre pour vous, parce que vous avez cédé votre place, c'est ça, à Daniel Balavoine, et vous lui avez dit, vas-y. D'abord, il faut savoir que les accidents en hélicoptère, c'est pratiquement toujours mortel. Et moi j'en ai eu 3, je suis vraiment un rescapé. Et un jour, Thierry Sabine me dit que j'étais tous les jours avec lui dans l'hélicoptère parce qu'on faisait le livre sur le Paris-Dakar. Mais moi, le Dakar me permettait de photographier l'Afrique. Je dois reconnaître que j'étais plus intéressé par les paysages que par les bagnoles. Mais j'adorais l'ambiance, j'adorais partir avec mes copains photographes. On se paumait dans le désert. Et un jour, il me dit, est-ce que tu veux donner ta place? Il l'appelle chanteur. J'ai dit, oui, d'accord. Et je le connaissais bien, Balavoine, parce qu'on parlait des puits dans le désert. Il avait une vraie... C'est un humaniste, c'est comme quelqu'un qui était très engagé, qui voyait tout ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il a fait plein de choses. Et puis voilà, et il est mort à ma place. Et d'ailleurs, ma femme passait une journée épouvantable, parce qu'on n'avait pas, à cette époque-là, le téléphone portable, et elle a cru pendant une journée que j'étais mort. Voilà. Beaucoup de réactions de gens qui nous disent, Daphné nous dit, allez, à notre petit niveau, conso, aliment, tri, compost, on essaye de faire, mais quand on veut l'autonomie énergétique et tout ça, ça coûte cher. Donc c'est vrai que pour le porte-monnaie, parfois, c'est pas évident. Bien sûr. Mais il y a plein d'astuces sur le site de Good Planet, Valérie. Allez voir le site de Good Planet, et puis la semaine green à partir de vendredi, tout le groupe M6 est engagé donc avec des programmes. Merci au groupe M6 qui s'est vraiment engagé. J'ai vraiment trouvé des gens là-bas plus engagés que sur d'autres chaînes, je vais vous dire. Suivez mon regard. Merci à vous, merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'être passé par Sud Radio. Nous on va parler, on va rester dans l'alimentation avec le guide Michelin dans un instant. Et François vous savez qu'il y a une école de cuisine à Good Planet quand même. C'est quand même oui, parce qu'il faut apprendre. Travailler. Merci. Manger, c'est un truc qu'on fait 3 fois par jour. On peut faire un effort 3 fois par jour. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand. Merci. Et Robert Badinter a 92 ans.
pour votre Il est génial info. ce mec. Voilà. Merci à vous.